9h30, tous les matins sur Énergie. On est pile à l'heure. Il est 9h02. On est avec vous jusqu'à 9h30, c'est Manu dans le 6-9, Major Laser, Axwell, on va les écouter avant la fin de cette émission et juste après les infos, ce sont les infos de Glandu. Ces petites infos magnifiques, rares, tellement rares qu'on ne sait même pas qu'elles existent, c'est juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on prend les mêmes, on recommence. Retour en cours sous un ciel tout bleu. Le soleil ne va que très rarement être contrarié par de fins nuages aujourd'hui. Le mercure va prendre un peu plus de hauteur pour approcher les 30 degrés. 28 annoncés au plus fort de ce mardi. Pas plus de 19 actuellement à Monaco. 19 degrés également pour la Turbie et Roquebrune Cap-Martin. Une nouvelle condamnation par la justice pour le préfet des Alpes-Maritimes. Il lui a hier été demandé d'enregistrer les demandes d'asile de 3 Soudanais sous 3 jours. Le mois dernier, alors qu'ils partaient de chez Cédric Ayroux, qui les hébergeait pour se rendre à Nice et formaliser leur demande d'asile, ils ont été stoppés en gare de Breil. Ils ont ensuite été conduits pour vérification au poste de Menton avant d'être remis aux autorités italiennes. Le 31 mars, la préfecture avait déjà été condamnée pour le renvoi expéditif d'une famille érythréenne. À Monaco, la crise sanitaire des logements, les jardins d'Apolline a été évoquée hier par le ministre d'État lors d'une conférence de presse de rentrée. Crise sanitaire qui nécessite le relogement de 800 personnes pendant les importants travaux qui vont être menés sur les 4 blocs de la résidence domaniale rongée par les infiltrations d'eau. Il va en coûter des dizaines de millions d'euros que l'État compte bien récupérer. Une procédure judiciaire en ce sens s'était entamée durant l'été contre les parties susceptibles d'être impliquées dans les malfaçons qui touchent plus de 200 appartes. Un expert judiciaire vient de commencer son travail et devrait rendre sa copie d'ici 6 mois quant aux causes et aux coûts de ce sinistre. Le bilan du mercato de foot. Cet été, les clubs pro-français ont dépensé 4 fois plus d'argent que l'an dernier. Un peu moins de 700 millions d'euros investis dans les transferts du jamais vu. Sans surprise, Paris arrive en tête des équipes les plus chères, avec entre autres l'arrivée de Neymar en provenance du Barça. Et pourtant, le prêt de Kylian Mbappé n'est pas encore comptabilisé. Le nouvel attaquant parisien a inondé les réseaux sociaux de photos et vidéos hier pour sa première journée sous les nouvelles couleurs de son club. Kylian Mbappé qui a hier également cité du Camus pour réclamer son amour à ses anciens supporters monégasques. Sur son compte Twitter, on pouvait donc lire « La vérité comme la lumière aveugle, le mensonge au contraire est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur ». Il a également ajouté « Vous pouvez être en colère, me détester ou même me siffler, mais vous ne pourrez jamais m'empêcher de vous aimer car la vérité est là, je vous aime ». Maître Gims à 360 degrés. Il sera ce samedi à l'espace Fontvieille de Monaco pour un show unique. Une scène ronde sera installée au centre du chapiteau. Proximité garantie avec l'artiste. Et il reste quelques places. Elles vont de 49 € en fosse à 1500 € en table VIP. Réservation dans vos points de vente habituels et sur gims360.com. Voilà pour votre actu. Il est 9h06 sur Énergie Monaco-Menton. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Très bon début de journée à vous. Bon réveil. Il est 9h06. Bonjour mardi. Bonjour mardi. Dans 3 minutes, nous allons parler d'un truc surréaliste. Ouais. Les robots et l'amour avec les robots. Oh, c'est très sérieux. Je vais vous expliquer ça. J'ai une étude américaine sur le sujet. Et c'est assez dingue ce qui va peut-être se passer dans nos vies d'ici 10 ou 15 ans. Je vous en parlerai, ce sera juste après Major Laser. Avant ça, 9h06, c'est le moment les amis pour les infos de Glandu. Ces petites infos, on sait pas où il va les chercher, on ne veut pas savoir. De peur de tomber dedans nous aussi. Sa force à Glandu, c'est de trouver des réponses aux questions auxquelles jamais on n'aurait pensé. Auxquelles on a... Non, je refais. La force de Glandu, c'est de donner des réponses à des questions qu'on ne se serait jamais posées. Ouais. Je suis désolé de t'avoir un petit peu bafouillé. Non, c'est pas grave, ça va. Fais-nous rêver. On commence avec la plus petite prison du monde. Elle peut accueillir 4 personnes et il y a un seul gardien. C'est dans le micro-état de Saint-Marin. C'est mignon. Ouais, c'est plutôt cool parce que par exemple les repas, c'est un restaurant voisin qui livre les repas dans la prison.
Et l'année dernière, en 2016, il y a eu qu'un seul détenu. Et donc, du coup, il avait pour lui une bibliothèque, une salle de gym, une cour, une salle de télé, une kitchenette. C'est génial. Ouais, et c'est où? À Saint-Marin. À Saint-Marin, Je c'est sais- un micro-état de Saint-Marin. Ouais. C'est où? C'est vers où? Je sais Dans pas le du tout, monde. c'est par contre. D'accord. ça, je Ah, sais c'est pas. San Marino. Ouais, Ouais, ouais. et donc c'est où? Je n'en ai pas la moindre idée. D'accord. Large des côtes. Mais c'est hyper drôle. C'est cool. Ouais. Ah oui, oui. Un détenu tranquille dans la prison pour Et les lui. peinards. Du coup, il n'y a pas un gros problème de délinquance là-bas, apparemment. Non, ça va plutôt pas. Bah, c'est normal, personne sait où c'est. Donc, Autre info? Oui, le nom Pepsi, en fait, ça vient d'une maladie digestive. Ah ouais? Ça vient de la dyspepsie. Et, et ça vient de ça. En fait, c'est à l'origine un médicament, le Pepsi, qui l'aidait à lutter contre les problèmes de digestion. Donc c'est moins ragoûtant, quoi. C'est marrant ça. Ouais. Et c'est peut-être pour ça du coup que ça fait des bulles et dans le ventre, tout ça, Ouais, que c'est ça lié à fait de ça. l'air. Ouais. Bah oui. Paulette? Ben moi je bois ça comme un médicament, par exemple le Pepsi, c'est après une grosse soirée par exemple. Et ça va beaucoup mieux. Ah d'accord. Et en revanche, les SPJ qu'elles les gobent comme ça. Hein. Quand tu dis on va se boire un verre, non attends, faut que je passe à la pharmacie. Dernière info de Glandu. Et ouais, enfin, pourquoi les balles de tennis de table ont été agrandies en l'an 2000? Vous avez peut-être pas remarqué. Alors, figure-toi que je ne me suis jamais posé la question. Mais elles sont passées de 38 mm à 40 mm de diamètre. Et en fait, c'est à cause de la télévision qu'ils ont fait ça, parce qu'en fait, ça rend le sport plus attractif, parce qu'on voit mieux les balles. Et en plus, ça ralentit le jeu. Le jeu est plus lent si les balles sont plus grosses. Et oui. Ah bah à ce moment-là, si vous voulez faire ça, ils avaient qu'à changer la balle pour directement des balles de pétanque là. Tu changes les balles, tu prends des boules de pétanque, je veux dire ça va sacrément le ralentir le jeu. Hein. Attention, je serre. Plus de table. Les infos de Glandu, c'est tous les jours à 9h05. Soyez les bienvenus. On est mardi, c'est le 5 septembre. Nous allons parler de robots et de relations amoureuses avec des robots. J'ai peur. Ouais, mais ça arrive les amis. C'est juste après Major Laser. Bienvenue, c'est Énergie.